Bonjour, bienvenue dans ce troisième tuto consacré au forum. On va voir en quelques minutes comment l'utiliser au mieux. La première chose à savoir, c'est que le forum a différents niveaux de lecture et vous ne verrez pas les mêmes choses si vous êtes connecté ou déconnecté. Là, en l'occurrence, on est déconnecté, donc les seuls forums qui apparaissent, c'est le forum du quartier, voilà, le forum des petites annonces et, pour finir, les archives du forum. Vous avez aussi un menu qui est consacré uniquement au forum et là aussi, vous voyez que vous avez euh, trois menus qui apparaissent. L'index, c'est en fait simplement la page principale du forum sur laquelle on est. Les sujets récents, donc les sujets qui viennent d'être postés, ils sont dans un ordre décroissant, sachant que les plus récents sont en haut et les moins récents sont en dessous. Voilà, donc là ici, hop, index, on retourne, c'est la page principale du forum. Donc si on se connecte, on va se connecter avec un utilisateur. Voilà. Le forum change. Déjà, d'une part, vous avez toujours le forum du quartier, mais vous avez en plus le forum des résidences, qui n'est donc accessible qu'aux personnes qui sont inscrites sur le site des voisins. Vous avez toujours le forum des petites annonces et les archives des forums. Ici, dans le sous-menu, vous avez un certain nombre d'onglets qui sont apparus, donc on va les voir ensemble. Ici, sujet récent qu'on vient de voir est toujours là, à la seule différence que, vu que maintenant il vous reconnaît, il sait quels sont les sujets que vous n'avez pas lus. Et pour ça, il vous l'indique en vert, ici, en vous indiquant le nombre de nouveaux messages que vous n'avez pas lus dans cette catégorie-là. Donc là, en l'occurrence, dans Parvi by Night, l'utilisateur UserTest n'a pas lu 5 nouveaux messages. Si je clique sur 5 nouveaux messages, je serai automatiquement redirigé à la hauteur des messages que j'ai pas lus. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 messages. Voilà. On va retourner à l'index. L'index, comme je vous l'avais indiqué, c'est la page principale des forums. Vous avez ici nouveau sujet. Nouveau sujet, ça va vous permettre de pouvoir créer un sujet directement dans la catégorie, c'est-à-dire sans passer par le forum. Si vous savez que vous voulez poser directement, clac, je sais pas, euh, pour l'immobilier, une location, un achat, vente, vous faites ici offre, test de vente, voilà. Donc là, on peut écrire texte du message, voilà, test. Hop, vous pouvez rajouter une pièce jointe. Donc pour ça, vous appuyez sur pièce jointe, ajouter des pièces jointes, ou vous pouvez tout simplement c'est déposer directement votre fichier ici. Bon, là, on va le faire par ajouter. On va prendre ce fichier, choisir. Là, il va se télécharger. Voilà, c'est fait. Et vous pouvez l'insérer directement dans le corps du message. Il apparaît ici. Là, vous pouvez par exemple le décaler un petit peu. Ici, vous avez la possibilité de vous abonner. Donc, par défaut, cette case est cochée, pardon, ce qui veut dire que vous allez recevoir une notification par mail dès que quelqu'un aura posé une réponse à votre sujet. Donc, vous pouvez la cocher ou la décocher en fonction de ce que vous souhaitez. Et là, on fait soumettre. Rapidement, à propos des alertes mail, comme vous l'avez vu là à l'instant, vous pouvez cocher ou décocher les notifications. Je vous rappelle que vous pouvez gérer l'ensemble de vos notifications en allant sur votre profil. Si vous allez sur votre profil en cliquant là, vous avez ici Forum et là, Abonnement. Donc voici tous les abonnements consacrés à cet utilisateur. Si vous en avez marre d'être prévenu par mail sur votre avis sur le site, par exemple, vous faites supprimer ici, hop, et vous ne recevrez plus de notifications par mail euh, par rapport au sujet en question. Donc là, il s'agissait de votre avis sur le site internet. Donc on retourne sur le forum. Là, ici, donc nouveau sujet, on vient de le voir, c'est comment créer un nouveau sujet. Ici, c'est pas de réponse. Donc pas de réponse, ça concerne tous les sujets qui n'ont pas obtenu de réponse. Donc vous voyez, ici, réponse 0. Vous avez en dessous le nombre de vues consacrées à chacun des sujets. Et toujours en vert, tous les sujets que vous n'avez pas vus.
Ici, vous avez mes sujets. Donc là, c'est tous les sujets que vous avez créés. En l'occurrence, là, c'est le sujet qu'on vient de faire, offre test de vente, ici, donc aujourd'hui à 9h18. Vous pouvez accéder directement à vos sujets. Ici, vous avez accès à votre profil. Donc vous pouvez accéder ici, mais comme on vient de le voir, vous pouvez aussi cliquer sur votre icône. Membres, donc là, ça vous renvoie sur la liste des membres qui sont inscrits sur le site. Vous pouvez faire une recherche, etc. Et puis évidemment, l'onglet recherche pour rechercher des éléments dans le sujet, pour essayer de retrouver des réponses ou trouver voilà, des sujets que vous voulez chercher. Voilà, ça, c'était pas très clair, mais... Donc on va revenir à l'index. On va aller faire un petit tour dans mes sujets, par exemple. Je vais vous montrer deux, trois détails. Voilà. Rapidement, ici, vous avez là où vous le trouvez. Donc le forum, ici, correspond à index, c'est-à-dire c'est la page principale. Vous êtes dans la catégorie forum des petites annonces. La sous-catégorie immobilier, location, achat et vente. Et là, vous êtes dans le sujet offre test de vente. La pièce jointe, hop, que vous pouvez afficher. Voilà. Donc, elle affiche en grand 1, c'est-à-dire qu'elle affiche la taille qu'elle a été téléchargée. Hein. Et donc, ici, vous avez différentes possibilités, différentes actions possibles. Vous avez là la possibilité de répondre, de citer ou d'éditer. Alors, vous pouvez éditer votre message. Vous vous êtes rendu compte que vous avez fait une erreur. Donc, vous pouvez effacer et mettre ici, hop, message édité. Voilà. Vous le faites soumettre. Et le message a été édité. Vous avez là citer. Donc, en citant, vous allez reprendre ce que a dit la personne que vous voulez citer. Et donc, en dessous, il vous suffit maintenant, donc toujours bien en dessous du message, salut user test, test d'une citation, tac, et là vous faites soumettre. Et là, à ce moment-là, va apparaître ici ce que dit précédemment l'utilisateur, qui était là, précédent, et votre réponse en dessous. Et pour finir, vous avez deux façons de répondre directement. Soit vous pouvez utiliser réponse rapide pour aller vite, hop. Donc là, c'est très épuré. Test d'une réponse rapide, voilà. Toujours là, vous avez la possibilité de décocher ou cocher pour être alerté des nouvelles réponses, soumettre. Ou si vous voulez répondre, mais en mettant davantage d'éléments, etc., vous faites ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire répondre dans le menu Action, et vous avez là la possibilité de pouvoir mettre des couleurs, voilà, en utilisant là, de mettre du gras dans votre texte. En fait, en gros, vous avez un éditeur de texte un petit peu comme Word, italique, voilà, etc., etc. Plein de choses qui vous permettent d'agrémenter un peu votre sujet. Là, vous faites soumettre. Vous voyez, couleur, gras, italique. Vous avez des petites choses supplémentaires sur le forum. C'est-à-dire que, par exemple, si on revient à un niveau supérieur, on va aller sur un sujet qu'on n'a pas vu, ici, par exemple. Vous avez là la possibilité de remercier l'utilisateur. Ici, il suffit de faire remercier. Là, à ce moment-là, les utilisateurs suivants ont remercié donc user test. Ça évite de faire un message supplémentaire pour dire simplement merci. Vous pouvez appuyer directement sur remercier. Si tout d'un coup vous vous rendez compte que finalement il ne vaut pas le coup d'être remercié, vous faites annuler le remerciement. Voilà. Et là, il disparaît. Vous avez aussi d'autres petites informations supplémentaires ici. Donc vous avez la possibilité de pouvoir voir le nombre de messages qui ont été postés par Jack El Juma, par exemple. Hop.
Le karma, c'est une façon d'applaudir, c'est une façon de donner votre avis de manière générale sur l'utilisateur. Donc vous pouvez mettre +1, hop, voilà, euh, clac. Vous pouvez même, est-ce qu'on peut en rajouter encore un deuxième? On va booster Jacob Juma. Non, vous avez la possibilité de faire un seul karma par utilisateur. Voilà. Et on voit ici qu'il n'a reçu aucun remerciement, c'est pas juste, on va lui en rajouter. Voilà. Hop. Et donc là, un remerciement reçu, un karma. Donc voilà, on va voir vite fait avant de nous quitter ce que ça donne sur smartphone. Donc voilà sur smartphone ce que ça donne. Donc là, le sous-menu, on va dans Forum, qui veut bien s'afficher. Ah, il veut peut-être pas parce que ça fait trop longtemps. On va là, hop, reloader. J'ai perdu la connexion Internet. Voilà, super. Voilà, désolé pour cette interruption. Pour l'anecdote, en fait, c'est pas ma connexion qui avait sauté, mais c'est carrément l'électricité de tout l'immeuble qui avait, voilà, qui avait sauté. Alors, j'en étais au fait que je voulais vous montrer rapidement ce que ça donnait sur téléphone portable. Donc voilà, ça c'est un affichage sur iPad, mais on peut aller sur l'iPhone 4, étant l'un des plus petits, voilà, c'est un extra small, c'est un des plus petits smartphones. Donc voilà, quand vous êtes connecté, là aussi vous avez toujours en vert les nouveaux sujets. Le menu dont on parlait tout à l'heure, qui est ici, là, en fait vous le retrouvez, mais sous forme d'index vertical, enfin de menu vertical. Voilà, ici, tac. Donc voilà, le même principe, c'est l'affichage qu'on appelle web responsive, c'est-à-dire l'affichage sur smartphone, est évidemment moins détaillé et plus épuré que sur un affichage PC, mais il peut être amélioré. Donc il y a certaines choses que je suis en train de voir pour essayer d'améliorer cet affichage-là. Là aussi, hein, à nouveau, vous avez le menu. Et puis, allez, pour finir, je vous montre simplement, si on retourne sur la page Home, voilà, vous avez les derniers sujets du forum. Donc là, les derniers articles, et puis juste en dessous, dernier sujet du forum. Donc depuis la page Home, vous pouvez savoir ce qui se passe et savoir quels sont les sujets que vous n'avez pas lus. Celui-là, c'est le dernier qui a été posté, mais vous l'avez lu. En tout cas, l'utilisateur user test qu'on utilise l'a lu. Et par contre, les autres, en dessous, on voit qu'il y a un nouveau message, trois nouveaux messages et un nouveau ici qu'on n'a pas lu. Donc on peut y aller directement. La petite chose, c'est que là, en cliquant voilà, sur nouveau, hop, on se retrouve directement sur le message qui n'a pas été lu. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions, à poser vos remarques sur le site internet ou même directement si c'est plus pratique pour vous dans les commentaires de cette vidéo. Et puis voilà, à très bientôt pour un nouveau tuto. J'espère qu'il vous aide. N'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, voilà. À bientôt. Au revoir.